Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, je vous présente le livre Fabriquer son fromage maison de Sylvain Piccini, techniques et recettes pour débuter. J'ai réussi cette semaine mon premier fromage. J'ai fait une vidéo courte là-dessus. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment est construit ce livre. Alors, au début, il vous explique toutes les techniques. Là, moi, je ne connaissais rien là, dans les fromages, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on parle des ingrédients, le matériel, et ensuite, c'est vraiment les recettes. Alors, on voit ici M. Piccini, fromager, et il explique que lui, il donne des ateliers de fabrication de fromage à Montréal. Et je vais aller voir sur sa page web. Et oui, il y a justement un atelier là, en février, un atelier découverte. Un atelier d'introduction, je dirais. Je me propose bien d'y aller. Et ensuite, il y a d'autres ateliers là, plus précis, par exemple sur un type de fromage en particulier. Alors, il dit qu'il est le cofondateur des ateliers fromagers, évidemment, et il a décidé de rassembler en un bouquin là, ses recettes, mais pour la fabrication de fromage à la maison. Alors, on a bien les familles de fromages, la pâte fraîche, pâte filée, pâte molle, pâte pressée, pâte persillée, fromage de lactosérum et pâte fondue. Alors, la question qui se pose, pourquoi faire son fromage? Alors, évidemment, c'est pas pour sauver des sous, là, c'est vraiment comme un passe-temps. C'est comme un moyen où comment dire, un moyen de développer sa créativité, de se faire du bien, de changer les idées. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on le fait. Moi, ma question, c'est, je me dis, j'ai fait mon premier fromage cette semaine, puis je me disais, il me semble que le fromage doit être meilleur quand on est sur une ferme puis on a nos propres vaches que plutôt d'aller acheter le lait dans un carton. C'est un petit peu ça là, que je me questionnais, à quel point je peux sortir un bon fromage. Mon fromage, il était bon, mais il n'était pas comme celui que j'achète, évidemment. Mais c'est la question que j'ai en tête et peut-être qu'en allant à l'atelier, là, j'aurai réponse à mes questions. Alors, les étapes de fabrication sont bien mentionnées. On commence par chauffer le lait. C'est vraiment ça. Et ensuite, emprisure ou coagulation. Ensuite, décaillage et découpage. Le brassage du cahier, on égoutte et ensuite, il y a le moulage. Et le pressage s'il y a lieu. Et on continue. Il y a même le cirage. J'étais impressionnée de voir ça. Et en plus, vous avez ici les codes QR qui vous permettent d'avoir vidéo associée. C'est vraiment un plus, ça, quand les auteurs, puis là, c'est des auteurs québécois, là, donc on sait qu'on a un plus. On a le livre et on a des suppléments qu'on peut aller chercher en vidéo. Je trouve ça vraiment super, là. C'est accessible. Alors, il parle des types de lait, mais il nous rassure que le lait d'épicerie peut fonctionner. Mais j'ai quand même été me chercher du lait bio 3,8 % et je me suis procuré, là, selon les indications, l'acide, pas l'acide lactique, mais l'acide citrique plutôt, et l'animal rainette là, que ça prend là, pour faire le fameux fromage. Le fromage mozzarella frais. C'est ce que j'ai essayé cette semaine. Ça m'a pris 1 heure. Ça prend 1 heure à partir du lait pour se rendre à un fromage, belle boule de fromage ronde. C'est quand même inusité. On a du lait, puis ensuite on a un fromage. Vous voyez toutes les moules. Alors, on voit là, ici que si on s'en va loin dans le projet, là, on peut s'acheter une boîte d'affinage et affiner notre fromage à la maison. Vraiment, je n'en revenais pas. Regardez ça, c'est comme un petit frigidaire. Puis on fait vieillir nos fromages. Imaginez, si un jour je suis capable de faire ça, là, j'en reviendrai pas. Parce que c'est vraiment un art faire du fromage. Hein? C'est comme faire du pain.
encore plus compliqué. C'est encore plus un art, je pense. En tout cas, il ne faudrait pas que je parte de débat non plus. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Fromage frais. Là, ça donne l'eau à la bouche, là, les recettes. Là, c'est pas illuminé. Et là, vous voyez la page froissée. C'est ça que j'ai fait cette semaine, le mozzarella. Et j'ai suivi les étapes. Alors, j'ai fait une première fois et j'ai fait une erreur dans les étapes, là. Donc, je ne me suis pas rendue jusqu'au bout, mais je l'ai refait et j'ai réussi. La ricotta, j'en ai déjà fait, mais pas avec ce livre-là, mais j'en ai déjà fait. C'est simple, hein? C'est du lait avec du vinaigre qu'on ajoute. C'est tellement meilleur que le ricotta qu'on trouve en commerce. Ça ne goûte même pas la même chose. Il va avec le yogourt, le kéfir, la crème fraîche. Il va jusque-là. Camembert. Ça fait rêver. J'aimerais ça entendre quelqu'un qui me dit qu'il est parti à zéro, là, quelqu'un, pas quelqu'un qui est fromager, mais quelqu'un qui n'a pas de formation. Est-ce que vous avez déjà réalisé votre fromage? Écrivez-le dans les commentaires. Ça m'encouragerait de voir si je peux aller vers ça. Ou est-ce que ça vous intéresserait de suivre ces ateliers? Alors voilà, c'était le livre Fabriquer son fromage maison de Sylvain Puccini. Si vous désirez vous le procurer, dans la description, vous trouverez le lien d'achat de la boutique Les Libraires. Nous, on est associés, affiliés plutôt à la boutique Les Libraires. Sachez que si vous faites un achat, nous recevons une petite commission, donc c'est toujours apprécié. Là, ça nous aide à développer notre chaîne. Et sinon, n'oubliez pas, il y a les ateliers de Sylvain Puccini. Vous pouvez aller sur sa chaîne, pas sa chaîne, mais plutôt sa page web. Et peut-être qu'on pourra se retrouver dans un des ateliers offerts par cet auteur. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à Cuisine avec tes livres. Vous pouvez liker, partager et activer les notifications pour être au courant de chacune des vidéos que nous déposons sur cette chaîne. Parce que Cuisine avec tes livres vous accompagne à réaliser des recettes de vos livres de cuisine préférés. À bientôt!